Voici donc un diagramme ce qu'on appelle un diagramme en 3 dimensions, représenté sous forme de fromage. Ça veut dire qu'on peut extraire, hein, ça via un logiciel généralement, ça peut être fait par Excel. Et par Excel, quand vous faites des diagrammes en fromage, on peut extraire une partie pour la rendre visible et pour la faire parler. Parce que généralement, quand on fait des diagrammes et des dessins, c'est pour faire parler, je veux dire, et tirer des informations essentielles par rapport à quelque chose que on peut apercevoir, visualiser facilement et en tirer des conclusions, tirer des analyses, des diagrammes. Voilà. Et bon, un diagramme en fromage est approprié pour pouvoir parler euh, voilà, de pourcentage. Bien sûr, le diagramme complet fait 100%. Hein. Un diagramme fait 360 degrés. En fromage, fait 360 degrés. Et donc, 360 degrés représente, on va dire, les 100%. 100%. Bon. Alors ici, c'est un diagramme qui vient vous voyez le logo ici, Service public fédéral finance, fiscalité. Donc en fait, ça vient du Service public fédéral finance. Et ils vous disent ici, ils vous informent, ils informent la population parce que tous ceux qui doivent écrire, qui doivent payer des impôts reçoivent, je veux dire, voilà, ce document-là. Et on peut même le retrouver, je crois, dans le site du service public fédéral finance. Et donc là, qu'est-ce qu'ils discutent? Ils donnent les informations comme quoi, bon, je veux dire, à quoi servent vos impôts et en fait les cotisations sociales. Parce que bon, toute personne qui est tenue, bon, qui est censée euh, toucher une certaine rémunération doit payer, je veux dire, des impôts et des cotisations sociales. Alors, ici, on voit que 1,6% va servir à la protection de l'environnement. Bon, maintenant, tout dépend de la politique qui est, je veux dire, suivie. Bon, est-ce que 1,6% c'est suffisamment dans un budget de 100% pour la protection de l'environnement? Ça, c'est à discuter. Hein, ça à discuter. Bon, les ministères ont pris comme décision de d'utiliser 1,6% voilà, des rentrées pour la protection de l'environnement. Ce n'est jamais assez, bien sûr, mais bien sûr, il faut contenter tous les secteurs et tous les secteurs d'activité. Donc, on ne peut pas prendre de trop pour un tel secteur et d'autres vont tomber, je veux dire, en manque. Donc, faire un budget, c'est compliqué, très compliqué, parce qu'il suffit d'un ou 2% pour que, je veux dire, on dépasse. Voilà. Mais il y a des mécanismes, je vous dis tout de suite, il y a quand même des mécanismes qui font que quand on dépasse certains budgets, ben, il y a moyen de renflouer par certains types de mécanismes de renflouement, je veux dire, voilà, de prévision. C'est ça, il y a des prévisions qui sont faites, on s'attelle à ce que les prévisions soient suivies, mais généralement, les prévisions tombent à l'encontre, je veux dire, de la réalité. Donc, en fait, à ce moment-là, il y a le prévisionnel, mais il y a aussi comment on appelle ça, le réel. Et donc, il existe bien sûr des écarts entre le prévisionnel et le réel. Et fatalement, le réel, il faut quand même le payer. Le prévisionnel, bon, ce sont des prévisions, si on se trompe, c'est pas grave. Mais quand il s'agit le réel arrive au moment opportun, ben, le réel va commencer, je veux dire, à mettre les choses au point et faire apparaître, je veux dire, que le prévisionnel s'est trompé. Et là, bon, si on se trompe de beaucoup, c'est important. Hein. Ça, c'est très grave. Parce que si on se trompe de beaucoup, ben, il faut renflouer les caisses, faut renflouer je dis, les secteurs d'activité pour lesquels il y avait un manque cruel. Sinon, il risque d'avoir dire, des tensions dans certains secteurs d'activité. Voilà. Bon, et alors, ces secteurs d'activité, je vous les donner, c'est 1,6% pour la protection de l'environnement. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez. Pourquoi? Parce que je veux dire, l'environnement, c'est très cher à tout le monde, c'est très cher aux habitants de la planète, du pays. Ici, c'est bon, c'est les impôts et cotisations sociales belges. Bon, c'est relatif à la Belgique. Je ne sais pas quels sont les pourcentages de leur budget consacrent les autres pays, hein, les pays voisins, d'autres pays, des pays civilisés comme des pays non civilisés, enfin des pays civilisés, je veux dire des pays industrialisés, c'est ça que je veux dire, parce que c'est vrai que qu'est-ce que c'est qu'un pays non civilisé? Bon, c'est un petit peu embêtant. On pouvait parler de ça il y a très longtemps et encore c'est des paroles qui ne se disent pas parce que je veux dire bon euh, on dit pays industrialisé mais bon on peut pas dire pays non civilisés. Tout le monde appartient à la civilisation actuelle, donc on ne peut pas dire que il y a des gens des pays non civilisés. Voilà, bah ça c'est, je veux dire, c'est prendre, je veux dire,
Voilà, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Voilà. Disons qu'ici, il y a les pays industrialisés, les pays non industrialisés. Certains pays non industrialisés, je veux dire même, parce que tous les pays maintenant sont industrialisés, mais il y a des pays moins industrialisés que d'autres, eh bien que certains pays n'ont pas de protection de l'environnement. Alors que bon, la Belgique il consacre 1,6 de son budget. Bon, c'est jamais assez pour la protection de l'environnement, c'est jamais assez. Hein, on peut toujours faire plus, mais il faut contenter les autres secteurs d'activité, c'est ça que je veux dire. Bon, concernant le logement et les équipements collectifs, ben, c'est 0,6%, c'est moins de 1%. La santé, fort important, 13,9%. Vous voyez que par rapport à la protection de l'environnement, ben, la santé occupe une place en pourcentage de 13,9% en budget. Maintenant, moi je suis partant pour dire que si on consacre plus pour la protection de l'environnement, eh bien, fatalement, au niveau santé, on devra consacrer moins parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont propres à l'environnement. Énormément de maladies qui sont liées, par exemple, à la pollution atmosphérique. À la pollution atmosphérique, beaucoup de gens ne savent pas respirer, beaucoup de gens peuvent mourir, je veux dire, quand il fait des canicules pour des raisons de respiratoires, cardiaques, etc. Mais donc, je veux dire, la santé, oui, mais si on surélève un petit peu le budget de protection de l'environnement, et bien sûr, si les budgets sont bien utilisés, parce que c'est surtout ça, s'ils sont bien utilisés, ben, on peut réduire d'un petit cran le niveau santé, parce qu'il y aura moins de gens malades dus à la pollution, puisqu'au niveau protection de l'environnement, on aura pris je veux dire, voilà, on aura pris, je veux dire, certaines décisions qui pourraient être favorables, par exemple, à diminuer le budget du secteur santé de peut-être un demi-pourcent, hein, demi-pourcent, et de récupérer un demi-pourcent pour la protection de l'environnement. Voilà. Voilà, parce qu'il y a oui, il y a des choses qui peuvent s'induire, des choses qui peuvent sont en interrelation dans tous ces budgets. Maintenant, pour le loisir, la culture et le culte, ben, bon, l'être humain a besoin bon, de culture. Voilà, on a 2,3%. Bon, est-ce que c'est suffisant? Attention que 2,3% reprend quand même trois secteurs d'activité, hein, qui est les loisirs, la culture et le culte. Le culte, c'est-à-dire voilà, les religions. Alors ici, on a l'enseignement qui est 12,1%. 12,1% par rapport à la santé, 13,9%. Ben, la santé, c'est peut-être un fifrelet en plus, un pourcentage ou deux en plus par rapport à l'enseignement. Parce que l'enseignement est fort important. Bon, on pourrait dire que oui, parce qu'ici, il y a un budget de 12,1%. Maintenant, comme j'ai toujours dit, il y a moyen de réduire ça par l'enseignement, je veux dire, à domicile, c'est-à-dire par Internet. On peut faire en sorte que les élèves puissent suivre des cours, soit des élèves, quand je dis soit des élèves voilà, de cours inférieurs, euh, ou des universitaires qui sont des étudiants à ce moment-là, de suivre des cours, d'avoir la possibilité de suivre des cours, je veux dire, à domicile. Donc, s'ils suivent des cours à domicile via Internet, hein, je veux dire, fatalement, on peut réduire le budget de l'enseignement d'une certaine portion. Maintenant, attention que quand on dit enseignement, il y a sûrement, je ne sais pas s'ils font partie de logement, équipement collectif, mais en tout cas, il y a les gestions des chaudières. Hein, beaucoup d'écoles sont vieillottes. Et bon, les chaudières, on n'a pas des chaudières, je veux dire, à haut rendement, c'est-à-dire économique, haut rendement et économique. On n'a pas ça, on a beaucoup de vieilles chaudières qui font que, je veux dire, en fait, elles sont pas économiques et donc fatalement elles coûtent, elles ont un certain coût. Voilà. Et si les écoles gèrent très mal, je veux dire, les, voilà, les chaufferies, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ça peut consommer énormément. Si on fait chauffer à n'importe quel moment par une gestion qui n'est pas électronique, on fait chauffer à n'importe quel moment et ça a un coût et fatalement, chauffer toutes les écoles, s'il fait une période très froide en hiver par exemple, que la période d'hiver prend assez longtemps, ben, elle est assez longue, à ce moment-là, si la période froide est assez longue, ben, l'enseignement, s'il faut payer les chaudières, ça va coûter un certain coût. Voilà. Les écoles, bon, sont vieillottes, bon, voilà, il faut faire en sorte de faire des réparations, et ça coûte. Il faut payer les professeurs, il faut payer, je veux dire, les directions d'école, il faut payer, voilà, donc l'enseignement, c'est 12,1%, qui est
quasiment presque égal à celui de la santé, parce que celui de la santé n'est que 1,9%, 1,8% en plus, c'est-à-dire à 13,9 pour la santé et à 12,1%. Donc, ce qui fait au total déjà 25%, on a au quart du budget et pour la santé et l'enseignement. Voilà. Alors, une grosse part, un tiers, revient à la protection sociale. Vous voyez, c'est celui qui est en orange ici, protection sociale. Là, c'est tout ce qui est bien sûr la vieillesse, surtout qu'en Belgique, bon, la population commence à devenir de plus en plus âgée, hein, et la vieillesse, bien sûr, induit toutes sortes de maladies, hein, d'invalidité, etc. Voilà. Par contre, la jeunesse va créer, je veux dire, des familles, des enfants, et bon, tout le monde n'aura pas droit à un travail, donc il faudra payer le chômage. Donc, il faudra payer donc les maladies, l'invalidité, les homes. Les homes, il y a un budget pour les homes, pour tout ce qui est traitement de la vieillesse, tout ce qui est traitement des maladies et invalidités que certaines personnes doivent supporter de par, euh, de par leur métier, de par leur vie personnelle, de plusieurs choses qui font que, bon, certains peuvent avoir un accident, être invalides, devenir handicapés. Ça veut dire, certains vont travailler dans des milieux hostiles au corps humain, c'est-à-dire vont travailler, avoir des poumons, je veux dire, chargés en toutes sortes de détritus qui font que, bon, il va passer sous le cap de la maladie et l'invalidité. Certaines personnes vont attraper des problèmes voilà, de tendinite, d'autres des problèmes pulmonaires, d'autres des problèmes, je veux dire, mentaux, oui, parce qu'il faut prendre ça en charge, des problèmes mentaux je veux dire, aussi, le travail peut créer des problèmes mentaux tels que dépression ou burn-out ou le bar-out, qui est le bon bar-out, qui est quelque chose d'ennuyeux. On va travailler, on s'ennuie au travail. Et à la longue, avec les années qui passent, peut-être au bout de 10-15 ans, le bar-out, de boring, hein, ennuyeux, peut devenir, je veux dire, à la longue, je veux dire, une maladie, effectivement. Et il y a plusieurs maladies, hein, maladie du dos, maladie des genoux, maladie des tendons, maladie des poumons, maladie, je veux dire, des yeux, maladie des oreilles, maladie de toutes sortes, maladie de la tête, maladie de, voilà, qui peuvent inter intervenir dans le cadre de sa vie personnelle. Pourquoi? Parce que, je veux dire, du fait du travail, du fait d'un accident quelconque, du fait de l'une ou l'autre raison, il y a de multiples raisons qui font que, bon, je veux dire, on peut, je veux dire, succomber à, enfin, tomber en maladie, tomber en invalidité, voilà. Euh, Ça, c'est, on va dire, c'est négatif, oui. La vieillesse inclut les maladies, oui, c'est négatif tout ça, mais il y a aussi les jeunes avec des enfants, ça c'est positif. Des familles, voilà, des nouvelles familles qui se créent, ça c'est positif, mais il faut payer tout ça. Que ce soit négatif ou positif, il faut payer, il faut avoir un budget pour ce qui est positif, pour ce qui est négatif. On fait pas, on concocte pas un budget pour ce qui est uniquement positif, et le négatif, on laisse tomber. On concocte pas un budget pour ce qui est uniquement négatif et le positif, on laisse tomber. Non, tout le monde vit, tout le monde a le droit de vivre. Donc, que ce soit les événements positifs ou négatifs sont tenus par voilà, un budget prévisionnel, je veux dire, et donc l'État consacre, je veux dire, 37,6% à des personnes, je veux dire, sont qui sont protégées au niveau social par l'État. Et voilà. Et on retrouve dans tout ça pas mal de monde, dont notamment des gens qui n'arrivent pas à trouver, je veux dire, un emploi en emploi. Voilà. Donc il y a le problème du chômage. Voilà, donc un tiers c'est pour la protection sociale, les gens sont protégés par l'État belge, et on va dire 25% est consacré à l'enseignement et la santé, ce qui fait que au total 37%, la protection sociale qui est de 37 plus, on va dire, la santé 13,9 plus l'enseignement de 12, hein, ouais. Vous voyez qu'on est déjà à 63%. Le budget prévisionnel, je veux dire, arrive à 63%, rien qu'avec des, euh, rien qu'avec la santé, l'enseignement et la protection sociale. Bon, maintenant, il y a des petits postes, il y a des petits postes qui sont la protection de l'environnement, qui prend très peu, le loisir, culture et culte qui prend très peu, alors que bon, normalement, la culture devrait prendre plus de pourcent en pourcentage de prévision. Pourquoi? Parce que c'est fondamental, la culture,
les loisirs et le culte. Euh, Beaucoup de gens vouent je veux dire, une importance au culte. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a d'énormes de personnes qui, je veux dire, quand on rencontre des gens dans la rue, bon, vous, je veux dire, je veux dire une certaine attirance par les cultes et bon, sont pris dans des cultes. Et on en retrouve pas mal de cultes, on retrouve pas mal de cultes. Euh, et en Belgique, euh, la- il y a des droits d'association, des droits voilà, de créer des associations, le droit d'association, le droit de, euh, voilà, de faire partie d'un groupe, et c'est le cas, par exemple, dans les religions ou les religions, le culte, qui ont besoin de budget pour fonctionner, des petits budgets, puisqu'en fait, il y a des prêtres, généralement des prêtres, des rabbins, des imams, bon, voilà, qui doivent être, je veux dire, payés par l'État pour éviter toute dérive, je veux dire, extérieure. Voilà, donc ici, on voit bien que le loisir, la culture et les cultes, c'est quand même fondamental pour beaucoup de personnes et on en retrouve plus qu'on en le croit, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient qu'il n'y ait pas de budget prévisionnel pour le culte. Mais non, mais non. Le culte a son budget prévisionnel qui est inclus avec le loisir et la culture et qui prend que 2,3% pour les personnes qui pourraient dire qu'ils prennent beaucoup de pourcentage. En fait, le culte ne prend presque rien du tout. Ah, je vous ai dit que 63% du budget était consacré, je veux dire, à la santé, l'enseignement, la protection sociale. Bon, maintenant, voyons voir qu'est-ce qui reste euh, euh, dans ce diagramme en fromage. Mais il y a les services généraux des administrations publiques, services généraux, recherche fondamentale, aide économique extérieure, qui sont à environ 10%. Bon, services généraux des administrations publiques, services généraux, recherche fondamentale, aide économique extérieure, etc. Bon, c'est quand même important, hein, 10%. Bon, ils ont fixé à 10%, ça mérite, je veux dire, s'ils l'ont mis à 10%, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Opération concernant la dette publique, 5,5. Ah, 5,5, c'est très peu, hein. Bon, tant mieux, parce que si on paye pas beaucoup de dettes, tant mieux. Si le pourcentage de la dette publique, parce qu'il y a des pays étranglés par la dette publique, hein. Ils sont ils doivent faire des budgets de 20, 30, 40, 50% pour payer leurs dettes. Ils payent leurs dettes à 50%, il reste presque plus rien pour faire des budgets prévisionnels et ils sont pris par, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils sont pris par l'endettement, ils sont étranglés, donc ils n'ont pas une politique, je veux dire, libre. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils vont de faire ce qu'ils veulent dans les prévisions, je veux dire, budgétaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tenus à des opérations concernant la dette publique à plus de 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Voilà. Et là, ça devient un handicap. Euh, Si on 5,5, bon, c'est rien du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, 5,5%, il faut bien payer ses dettes, mais 5,5, c'est un très faible pourcentage par rapport au pourcentage total, je veux dire, 5,5 par rapport à 100%, c'est rien du tout. Voilà. Bon, la défense, 1,5, mais tant mieux. Tant mieux, bon. De toute façon, la Belgique est au sein d'une grande organisation qui est l'OTAN, donc en fait, elle peut être aidée en cas de conflit, je veux dire, dans l'OTAN. Donc, la défense 1,5, ben, oui, oh, il y a moyen de toujours faire plus que sur la défense. Voilà, la défense. De toute façon, ici, je vois ordre et sécurité publique, 3,3%. Bon, on s'est toujours augmenté tout ça, hein. Bon, la défense, toujours, tout le monde veut toujours plus. Bon, hein, vous allez me dire, ouais, les loisirs, culture et culte, ils veulent plus. L'ordre et sécurité, il faut plus de pourcents pour répondre aux besoins, je veux dire, de sécurité et d'ordre public. Oui, bon, il y a toujours moyen de mettre plus, mais le problème, c'est si vous mettez plus, c'est toujours la même question. C'est, je veux dire, oui, bien sûr que l'ordre et la sécurité publique, c'est fondamental. Il faut énormément plus de moyens pour les. Mais si maintenant, tout le monde a toujours, l'enseignement a toujours besoin de moyens. Si l'enseignement commence à demander plus de moyens, l'ordre et la sécurité publique en demande plus de moyens, oui, bien sûr, il faut toujours, on pense toujours, mais l'argent est limité. Voilà, l'argent est limité, c'est pas qu'on a des moyens illimités. Donc en fait, il faut faire un budget prévisionnel étudié. Il est bien étudié. Bon, si on essaie d'avoir 3% ici, on essaiera de mettre 12% là-bas. Ouais, si on met 4% ici, mais il faudra retourner ailleurs parce que l'argent est limité. C'est pas qu'on a l'argent à flot. Ça ne sort pas de, je veux dire, d'un robinet, hein. Donc le budget, il est fait en fonction de ce que les rentrées des impôts et cotisations sociales vont être
en consistance, je veux dire, monétaire. À partir de là, on peut se dire, bon, il y a autant de rentrées d'argent qui vont rentrer et faire des budgets prévisionnels, mais je ne sais qu'attribuer 3,3% pour l'ordre de la sécurité publique. Mais vous allez me dire, ouais, c'est pas suffisant. Oui, il risque d'avoir plus de désagréments au niveau de l'ordre de sécurité publique. Mais oui, voilà, ça sera pris en charge par, je veux dire, les aléas, je veux dire, sociaux. Les aléas sociaux vont créer, bien sûr, mais c'est ce qui se passe tous les jours d'ailleurs, hein. Je veux dire, on ne peut pas répondre à 100%, je veux dire, au niveau de la sécurité publique, à 100%, il y a toujours des cas flagrants qui arriveront et qui feront en sorte qu'on ne peut pas répondre à une sécurité, je veux dire, même avec les plus grands moyens qu'on ait, je veux dire, on risque de réduire tout simplement, enfin, c'est pas qu'on risque, s'il y a plus de moyens au niveau de hors sécurité publique, si bien sûr les fonds sont bien, si les fonds sont bien utilisés, hein, et que tout le monde fait son travail, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, voilà, il y aura, comment dire, moins d'incivilité. Et voilà, c'est possible, oui, c'est possible, moins d'incivilité. Bien sûr qu'il faut toujours plus d'argent, il faut toujours plus de moyens, toujours plus de personnel, que ce soit tous les milieux, mais voilà, le budget, avec les rentrées d'argent qu'il y a, on sait que faire des budgets prévisionnels tels qu'ils sont décrits ici. Voilà. Voilà. S'ils avaient voulu mettre plus, mais ils auraient mis plus. Mais alors à ce moment-là, il faut retirer de quelque part, parce que je vous dis, les rentrées d'argent sont ce qu'elles sont. Ils ont calculé par rapport à X rentrées d'argent, donc ils ont calculé pour 3,3%. Parce que s'ils mettent 5%, ça veut dire 2%, ils devront aller chercher ailleurs. Ou dans la santé, à ce moment-là, c'est les gens de la santé qui vont se plaindre. Dans l'enseignement, vous allez retirer 2%, mais à ce moment-là, dans l'enseignement, il va y avoir des grèves, les gens ne vont plus fonctionner. Voilà. Dans la défense, mais la défense, c'est que 1,5, c'est déjà un minimum du minimum. Bon, je veux dire, c'est un des budgets les plus petits, hein, avec le logement, équipement collectif qui est 0,6. Hein, et après, bon, le plus petit, c'est 1,5 qui est la défense. Donc, fatalement, je veux dire, bien sûr, s'il faudra renouveler ça, la défense, là, le jour où il faudra payer tout ça, fatalement, il faudra aller, s'il faudra 5%, le jour où il faudra renouveler, je veux dire, le matériel militaire, etc., à ce moment-là, bon, soit il faut aller chercher dans des fonds spéciaux, ou alors là, il faut aller grignoter, voilà, dans le budget d'un des secteurs d'activité, généralement, celui qui va en pâtir, c'est probablement sûrement l'enseignement, la santé, ou la protection sociale, parce qu'en fait, à eux seuls, ils prennent 63%. Voilà, donc on sait qu'on grignoter là-bas, mais les gens vont se plaindre là-bas, dans les trois secteurs d'activité. Bon, si vous retirez 1% du logement, équipement et collectif, bah, il n'y a que 0,6%. Si vous enlevez 0,6%, il n'y a plus rien. Donc, fatalement, vous ne pouvez pas enlever celui-ci. Il est déjà tout petit. Voilà, tout petit. Comme la défense, vous ne pouvez pas l'enlever. Tout ce qu'il peut faire, c'est augmenter. Mais alors, à ce moment-là, il faut enlever de quelque part. Voilà. Bon, maintenant, 12,2% pour les affaires économiques, tutelle de l'économie générale, des échanges et de l'emploi, transport, 12,2%. Voilà. Protection de l'environnement, voilà, on a fait le pourtour. J'ai fait le pourtour. Et donc, ça, c'est le pourtour. Alors, par des différents gouvernements dans les dépenses totales, bon, en vert, c'est 36% pour la sécurité sociale, 13% pour le pouvoir local, qui est en jaune, 32% région et communauté, 19% pouvoir fédéral. Alors ici, il vous dit, les diagrammes ci-dessus illustrent comment vos impôts et cotisations sociales sont dépensés. Alors ça vient, il faut des sources, hein, ça vient de la source Eurostat 2016, bien sûr, Eurostat. Là, on s'est retrouvé, bien sûr, des statistiques de ce qu'on veut. Voilà. Et là, dans ce cas-ci, c'est si vous allez voir les sources Eurostat, vous allez voir chez Eurostat, hein, c'est les statistiques européennes. Hein, attention que c'est 2016, hein, 2016. Voilà, à ce moment, vous pouvez retrouver tous ces diagrammes avec les explicatifs. Voilà, et je vous le donne ici sur papier. Ouais. Alors ici, il y a, j'aime bien les petits points ici qui sont faits comme dans les dessins, les livres les petits bouquins. Avant, on avait des bouquins de BD, des BD, avec tous des petits points comme ceci. Voilà, il y a très longtemps qu'ils faisaient ça en fait. J'ai cours voilà. Je n'ai pas connu ça, je n'ai pas connu parce que moi j'ai pas connu ça, mais j'ai eu des livres de ces époques-là. De ces époques-là avec tous des petits points comme ceci. On place tous des petits points, mettre des personnages avec tous des petits points comme ceci, comme on voit ici. Et c'est bien fait, moi je trouve que ça donne. Voilà. Alors 3W
fin.belgium.be. Ça veut dire, c'est le site internet de service finance, hein, qui est www.fin.belgium.be. Et alors, fiscalité, service public fédéral, finance.be. Et donc, si vous avez des informations, je veux dire, à aller demander ou à compléter ou à, voilà, à vous informer de certaines choses, ben, vous pouvez téléphoner, voilà, ou aller sur le site internet et voilà, regarder tout ça. Et tout ça est accessible, bien sûr, sur internet. Hein, bon, je veux dire, ça, ceci, ça ne descend pas de secret que voilà, de secret, je veux dire, que j'aurais sorti de boîte secrète. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça vient tout simplement que c'est un document que tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu ce document-là. Tous ceux qui doivent payer les cotisations et impôts ont reçu ce document-là. Et donc tout le monde est au courant. Je veux dire, on n'est pas dans les secrets des dieux ici. Hein, c'est à titre informatif. On informe la population, voilà, au travers, bien sûr, de sources qui sont les sources Eurostat, hein, qu'on peut aller rechercher sur Internet. Et donc là, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut comme information et il vous dicte tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc je ne suis pas dans le secret des lieux. Je vous informe des choses que j'ai reçues, que tout le monde a reçues et qui se trouvent sur Internet. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est pas un document confidentiel ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Et alors ici, donc, vous avez le secteur d'activité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 63%, veut dire qu'il est pour la protection sociale, l'enseignement et la santé qui prennent quasiment presque tout. Bon, et que restant, on essaie de se battre pour essayer d'avoir quelques pourcents. Mais je vois quand même qu'il y a services généraux des administrations qui est 10%, et affaires économiques tutelle de l'économie générale des échanges et de l'emploi transport qui prend 12%. Donc ici, on a quand même une vingtaine de pourcents. 12 et 9, ça qui fait 21. On a, voilà, 21. Ici, on a encore 20%, si vous voulez. 20% grignoté ici. 63%, ça fait 87%. 80, presque 90% du budget est fait par 5 postes. Voilà. Presque 90% du budget est fait par 5 postes. Et après, bon, il faut se répartir tous des petits budgets par rapport à différents postes, bon, je veux dire, qui prennent moins d'importance. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, c'est les personnes qui ont fait les budgets prévisionnels, ben, ils ont choisi ça comme ça. Bon, maintenant, ce qu'une autre personne aurait fait différemment, j'en sais pas plus. Maintenant, j'en sais pas plus, c'est des cas d'études. Ça, pour ça, faut étudier, il faut faire des statistiques, il faut voir. Voilà. C'est en fonction du budget qu'on a qu'on peut faire des budgets qu'on aura, enfin des rentrées d'argent qu'on aura, qu'on peut faire des prévisions à partir de là. Voilà, à quoi servent vos impôts et cotisations sociales? On calcule qu'on aura autant en impôts et en cotisations sociales, on peut faire des prévisions, mais euh, quand je veux dire, tout se déroule dans la réalité, je veux dire, bien sûr, il y aura des écarts qui vont avoir lieu avec les prévisionnels. Et bon, il faudra rectifier. Bon, est-ce qu'il y a de l'argent? S'il y a de l'argent qu'on peut aller chercher dans certaines caisses, tant mieux. S'il y a des caisses on va dire de sécurité, euh, pour pouvoir aller disposer de certains fonds, pour pouvoir diminuer certains écarts de réalité par rapport au prévisionnel, s'il y a moyen, s'il y a ça, tant mieux. Si on s'est encore poussé dans une caisse, tant mieux. Mais allez vous dire que pour faire un budget, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On fait avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Voilà. Et que tout le monde est demandeur. Tout le monde est demandeur. Hein. La santé de, est demanderesse. L'enseignement est demanderesse. La protection sociale est demanderesse. L'ordre et sécurité publique est demanderesse. Voilà. La protection et l'environnement est demanderesse. Voilà, on essaie de contenter, je veux dire, comme on peut. Et c'est difficile, c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de contenter tout le monde. Euh, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.